Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Home Veda Ayurveda. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo cette semaine, j'avais envie de parler avec vous de la méditation. La méditation, je l'ai commencé il y a 3 mois, ça a complètement changé ma vie aussi, ma manière en fait d'être à moi-même et au monde. En tout cas, ça l'a grandement amélioré. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de partager avec vous les bienfaits de la méditation, c'est quoi la méditation, comment la pratiquer, un petit peu aussi mon ressenti personnel à ce sujet. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que si vous voulez faire partie de la communauté Je maigris avec l'Ayurveda, le lien est en barre d'infos. Alors bon, moi mon expérience personnelle de la méditation, ça faisait déjà plusieurs mois que je pensais enfin m'y mettre. J'ai commencé en pratiquant donc via l'appli que dont certains de mes clients en fait m'avaient parlé, qui s'appelle Petit Bambou. Alors c'est une appli qui est gratuite que sur un certain nombre de séances, et puis après c'est payant, mais je sais pas du tout à combien est l'abonnement. En tout cas moi j'ai commencé comme ça juste au moins pour avoir déjà des bases de pratique. J'ai commencé il y a à peu près 3 mois à méditer, donc j'ai commencé avec 10 minutes tous les jours. Je faisais ça peu importe en fait le moment dans la journée, et aujourd'hui je suis allée à peu près entre 20 et 40 minutes tous les matins au réveil. Alors de mon expérience vraiment sur les 3 mois, j'ai raté la méditation 2 jours seulement, donc je suis plutôt très contente de ce que j'ai réussi à faire, et je pense vraiment que c'est une des clés pour vraiment bénéficier un maximum des bienfaits de la méditation, c'est la régularité. Peu importe en fait la durée, moi on va dire si c'est vraiment le week-end par exemple, ou si je sens que j'ai vraiment besoin de me recentrer, de me retrouver, que je vais prendre 40 minutes, 45 minutes des fois pour faire de la méditation. Mais on va dire que même 10 minutes tous les jours, ça suffit largement. Moi au début je faisais un peu n'importe à quel moment, et puis effectivement maintenant au réveil c'est simple, hein, dès que je me lève, voilà, je vais juste m'occuper de ma langue, boire un grand verre d'eau, et après je me mets tout de suite à la méditation avant de commencer à faire quoi que ce soit d'autre dans ma journée. Dans la méditation, il y a aussi des courants différents, donc c'est aussi à vous un petit peu d'aller explorer qu'est-ce qui vous convient le plus. Il y a la méditation Vipassana dont j'avais parlé avant, il y a la méditation Zen, il y a ce qu'on appelle la méditation transcendantale, et il y a la méditation pleine conscience. Moi, ce que je pratique, c'est de la méditation pleine conscience, c'est ce qui est du coup pratiqué sur l'appli Petit Bambou avec laquelle j'ai commencé. Et en fait, ça m'a bien parlé, donc je pratique plutôt effectivement la méditation pleine conscience. Après, je pense que c'est pas vraiment un problème de naviguer aussi de l'un à l'autre. C'est à vous de trouver en fait quelle est la pratique qui vous correspond le mieux. On entend souvent parler de la méditation, et puis des fois on sait pas forcément non plus qu'est-ce que c'est que méditer. Donc je voulais quand même du coup le repréciser pour ceux qui n'ont qu'une idée assez vague de ce qu'est la méditation. Alors du coup ce sera un petit peu différent en fonction des courants, mais l'idée c'est donc de rester assis à un endroit, donc en tailleur, sur une chaise aussi, ou sur un coussin de méditation en fonction donc de l'état du corps de chacun. Et la pratique de la méditation, c'est une pratique donc de focalisation sur à la fois la respiration, les sensations physiques, les sensations extérieures, mais en tout cas on est vraiment en reliance à soi-même. Donc ce qui est le plus facile, c'est donc le mouvement de sa respiration. La pratique de la méditation, c'est une pratique qui nous ramène à l'instant présent, et donc on va rester comme ça un certain temps sans bouger, sans réagir à aucun stimuli extérieur. On va être dans une position d'observation et en même temps d'attention et de concentration. L'idée, c'est effectivement de ne plus faire attention à ses pensées. Ça va être par exemple d'observer en fait les pensées qui vont défiler, observer nos sensations corporelles, les laisser filer en fait, et rester concentré en fait dans l'instant présent, donc de diverses manières, par exemple la respiration. Alors pourquoi moi ça m'a vraiment beaucoup changé? Il faut dire que j'avais vraiment des appréhensions quand j'ai commencé la méditation, parce que il y avait un côté de moi, je voulais faire du yoga, c'est une action, je bouge, il se passe quelque chose, mais de rester sans rien faire, en fait, pour moi, ça me semblait psychologiquement très compliqué. Voilà, les autres pitas se reconnaîtront aussi là-dedans. Et donc, j'avais ces appréhensions, mais finalement, le fait d'être guidée par une appli, ça m'a déjà pas mal aidée. Mais il y a vraiment un champ d'action qui est extrêmement large et qui, moi, m'a vraiment beaucoup apporté depuis ces quelques mois que j'ai commencé. Et j'espère que c'est parti pour une longue histoire d'amour avec la méditation. Ça change vraiment le rapport qu'on peut avoir à soi-même,
la compréhension de soi, hein, déjà dans l'observation en fait, à la fois de ses sensations physiques, de son corps, mais aussi de ses pensées et de ses émotions. C'est vraiment un outil extraordinaire pour apprendre à se connaître, apprendre à s'observer en fait et pratiquer le non-jugement sur soi. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté dans mon rapport à moi-même et mon amour de moi, que j'ai trouvé vraiment très très puissant comme outil. Il y a aussi cette dimension vraiment de rester branché à l'instant présent et de sortir de sa tête, qui je pense est quelque chose qui est très nécessaire pour la plupart d'entre nous à l'heure actuelle, d'être un peu plus connecté à ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, à arrêter de se projeter constamment avec notre mental sur dans 5 minutes, dans 5 jours, dans 5 ans, et de vraiment sortir de sa tête et exister pleinement en fait dans toutes les dimensions de notre être. Et il y a un troisième champ d'action qui, moi, m'a vraiment beaucoup touchée aussi, ça m'a apporté beaucoup, c'était de trouver cet espace de refuge à l'intérieur de moi. Voilà, quand je médite, alors c'est pas forcément toujours tous les jours le cas, en fonction des journées, ça va pas du tout être pareil, ma pratique de la méditation. Il y a des jours ça va être un vrai fouillis, mais il y a d'autres jours par contre ça va être vraiment beaucoup plus centré. Et dans ces jours-là, effectivement, je trouve en moi-même un endroit de paix, un endroit de recueil, de refuge. Et ça m'a aussi beaucoup apporté sur le fait de me sentir en sécurité, le fait comment dire, si voilà, j'ai un moment difficile, une période difficile, de réussir à revenir en moi-même et de retrouver une sorte de calme intérieur. C'est vraiment cette notion d'un calme intérieur profond et qui n'est pas lié à des circonstances en fait. C'est vraiment un état d'être qu'on commence en fait à cultiver avec la méditation. Donc, là, peu importe que vous soyez un grand stressé ou pas, c'est quelque chose qui peut nous apporter beaucoup à tous, peu importe nos histoires personnelles. Après, il y a aussi autre chose que moi j'ai constaté, ça va être un peu plus aussi ce qui est travail énergétique subtil. Là, ça dépend un petit peu aussi des expériences de chacun, de si vous êtes à l'aise avec ça, mais en tout cas, on peut travailler facilement sur l'activation des chakras, sur la Kundalini aussi. Et voilà, on peut avoir aussi du travail de visualisation. Enfin, il y a pas mal de choses, d'expériences qui sont possibles en fait par le biais de la méditation. Une des choses aussi que j'en ai beaucoup retiré, c'est du coup, après dans mon quotidien, d'être à la fois certes plus centré, plus calme, mais aussi beaucoup plus en lien avec mon intuition et mes aspirations. En fait, le fait de revenir régulièrement à cette intériorité profonde par le biais de la méditation a vraiment se retrouver soi avec soi-même dans beaucoup d'intimité, et ça m'a aidé à être vraiment beaucoup plus en lien après dans ma journée à mon intuition, mes ressentis, mes aspirations profondes, et à faire des actions, à prendre des décisions en fait en fonction de ce monde intérieur que j'arrive un petit peu à ramener plus facilement aussi à la surface. Donc les personnes qui ont du mal des fois à se connaître, à connaître leurs besoins, savoir vers quoi elles veulent aller, en fait la méditation ça va être un outil qui va permettre en fait à ce monde intérieur aussi de remonter un peu plus facilement à la surface. La méditation, ça a clairement changé mon rapport à moi-même, ça a vraiment changé aussi mon quotidien et mes pratiques en fait, mes routines du matin. Je peux que vous conseiller en fait de vous y mettre, vraiment, même si c'est que 5 minutes tous les jours, pratiquez 5 minutes tous les jours à un moment donné, prenez ce rendez-vous en fait avec vous-même. Parce que je crois qu'on manque souvent de prendre le temps de prendre des rendez-vous avec soi. Et des rendez-vous, on est là, pleinement branché à l'instant présent. Je pense que vous allez voir, si vous ne pratiquez pas encore, que c'est une très grande richesse et c'est tout sauf une perte de temps, au contraire. On a des expériences, je trouve, en tout cas ça a été c'est ce que je vis, on a des expériences avec soi-même qui sont vraiment très profondes et très riches et qui méritent le temps investi. J'espère que cette petite vidéo elle a su vous motiver, vous donner envie d'essayer la méditation. Si vous avez des questions par rapport à cette pratique, je ne suis pas une experte, mais n'empêche, il y a des personnes qui pratiquent depuis plusieurs années. N'hésitez pas aussi à vous signaler en commentaire afin que tout le monde puisse peut-être échanger autour de la question de la méditation si vous le souhaitez. Je vous rappelle que si vous voulez avoir accès à toutes les choses que je vous propose en lien avec l'Ayurveda, ma cure détox, mes livrets de cuisine ou encore mon programme Je m'écris avec l'Ayurveda, je vous ai mis tout en lien en bas dans la barre d'infos. Je vous rappelle également que je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda et activer la petite cloche de notification pour être tenu au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.